Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver avec le Père Rouet, Jean-Marc et Nicolas et moi-même pour aborder ensemble le 7e chapitre de l'encyclique Fratelli Tutti. Pour mémoire, le chapitre précédent est consacré au dialogue et à l'amitié sociale, et il se termine notamment sur l'appel du pape à cultiver la bienveillance pour rechercher consensus et ouvrir des chemins là où l'exaspération détruit tout pont. Et dans le chapitre que nous abordons maintenant, intitulé « Des parcours pour se retrouver », chapitre qui va du numéro 225 au numéro 270, le pape plaide pour des parcours de paix à même de conduire à la cicatrisation des blessures qui marquent inévitablement les relations entre les personnes, entre les communautés et les peuples, et qui constituent comme autant d'obstacles à l'avènement d'une véritable fraternité universelle. D'où la nécessité que se lèvent des artisans de paix pour élaborer, avec intelligence et audace, dit le pape, des parcours pour guérir et se retrouver. Ce qui est important, c'est le fait, la prise en compte de la réalité des conflits, et des conflits qui interviennent de multiples manières et qui marquent la vie des personnes, des sociétés, des peuples, des nations. Et en même temps, face à ces conflits, le pape plaide véritablement pour que on puisse réussir à faire émerger la paix. Mais il n'y a de paix possible et de chemin vers la paix que si l'on fait droit à la vérité. C'est l'un des aspects que souligne avec force le pape François. Il va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de justice et de miséricorde sans faire droit à la vérité. Et que l'essentiel pour s'acheminer vers la paix reste toujours de rechercher ensemble la vérité. Et dans cette quête de vérité, de ne pas avoir peur de donner à chacun la possibilité d'exprimer sa manière même d'appréhender telle ou telle réalité. C'est dire qu'il n'y a de vérité que dans la mesure où, en l'occurrence, on prend en compte la différence. Et que là encore, on fait droit à la différence. Et à une différence qui, évidemment, a comme visée et objectif le bien commun, l'intérêt de tous. C'est ça qui permet non seulement de cheminer vers la paix, mais tout en cheminant vers la paix, de faire droit à la vérité et de pouvoir regarder la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'imagine ou telle qu'on aurait voulu qu'elle soit. Le pape rappelle que le difficile effort de dépasser ce qui nous divise sans perdre l'identité personnelle suppose un sentiment fondamental d'appartenance à une réalité supérieure. Et que ce sentiment fondamental d'appartenance soit vivant en chacun. Et il pose cette question qui me semble importante à entendre. Est-ce qu'au final, aimons-nous notre société? Ou bien continue-t-elle d'être quelque chose de lointain, quelque chose d'anonyme, qui ne nous implique pas, que nous ne portons pas en nous, qui ne nous engage pas? C'est ce qui va faire la différence. Et ce qui va permettre aussi, dans cette quête à la fois de vérité et de paix, eh bien, de pouvoir permettre à chacun d'exprimer ce qu'il est, tout en ayant en perspective un intérêt supérieur. Alors, sans chercher à réduire les propos du pape François, il me semble que cette question se pose quant à notre manière d'être reliés à cette société particulière qu'est l'Église. Est-elle de fait une famille pour nous? Qui plus est, une famille qui ne se limite pas à la seule réalité du clocher à l'ombre duquel nous vivons. Car dans le contexte actuel, le risque majeur dans l'Église, comme dans toutes nos sociétés, et nous le voyons bien, nous le constatons, est de privilégier l'attitude du chacun pour soi, Dieu pour tous, ou encore celle du « après moi le déluge », du moment que pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai tout ce à quoi j'estime avoir droit.
Alors évidemment, les expressions que je viens d'utiliser ne sont pas dans l'encyclique du pape. Il est intéressant de regarder la manière dont saint François d'Assise s'est positionné par rapport à ce qu'il a considéré comme un bien supérieur à son propre bien. L'appel à reconstruire l'Église. Et je laisse la parole au Père Nicolas. Merci Thierry, bonjour à tous. Nous allons voir maintenant dans cette continuité de ce parcours bien trop bref concernant les fresques d'Assise qui racontent l'histoire, la vie. Mais la vie, je dirais, améliorée, développée, car il ne s'agit pas simplement de mettre en évidence la vie personnelle de saint François, mais à travers saint François, de voir comment va se déployer l'ordre des franciscains en lien avec la papauté. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du songe du Latran. De quoi s'agit-il? Il faut savoir que François, à un moment donné, va vouloir présenter ses écrits, ce qu'on peut appeler une règle, mais qui n'apparaîtra qu'après lui, qu'après sa mort. Donc, il va rencontrer le pape Innocent III. Puis, quelque temps après, nous assistons au songe d'Innocent III. Sur la fresque, c'est la partie qui se trouve à droite de la représentation que vous avez sous les yeux. Devant le lit du pape, il y a deux personnages. À droite, un personnage qui dort encore. Un autre personnage sur la gauche qui fait le lien avec saint François, qui a les yeux éveillés. Ceci est purement anecdotique, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Celui qui a le regard éveillé va jouer le lien entre le songe du pape et le rôle qu'est en train d'accomplir François. François est en train de soutenir une église que l'on considère, durant cette période, entre guillemets, en ruine. Mais nous voyons un édifice qui n'est pas en ruine. C'est-à-dire que nous voyons un très beau pavement cosmatesque, issu de la famille des Cosmas. L'ensemble est de belle facture. On voit un entablement, une colonnade, un très beau clocher. L'église ne fait que s'affaisser. François a passé les degrés de l'emmarchement qui conduit à la basilique du Latran. La basilique du Latran, c'est l'église mère de la chrétienté. C'est le siège du pouvoir pontifical durant cette période-là, jusqu'à l'exil, entre guillemets, donc jusqu'en cette terre du comtat vénessin à Avignon. L'important, c'est que François, ici, va jouer le rôle d'une pierre d'angle. Il se trouve non pas à l'intérieur d'un édifice, mais en façade, sur le seuil. Et remarquez comment il se tient. Il a la main gauche posée sur sa hanche. Est-ce que cela ne vous rappelle pas un autre épisode de l'Ancien Testament? Le combat de Jacob. La dimension que joue François va être celle de bâtir un nouveau peuple. Nouvel Israël que va devenir l'Église, parce que nous savons que durant cette période de la création de l'œuvre, dans les années 1290, nous avons un pape. Mais le pape, effectivement, est issu de la grande tradition de la famille des franciscains. Nous voyons François qui est en train de consolider l'Église avec sa propre vie, son propre témoignage. Car l'Église à l'époque souffrait d'un grand nombre de maux. De ces mots qui sont la simonie, qui sont le nicolaïsme, qui sont toutes ces dimensions, je dirais, perverties, associées au thème de l'argent, à la préoccupation de ses intérêts personnels. Bien sûr, tout cela a totalement disparu. Pardon, je tousse un peu. Mais nous savons effectivement que ces choses-là, effectivement, ont pourri la situation de l'Église. Et que celui qui redonne du sens, qui redonne, je dirais, de la vie, qui redonne une colonne de vie, d'élévation, et accentuant l'édifice que l'Église de Pierre n'est construite que par des hommes et des femmes qui donnent leur vie afin que d'autres puissent entrer à l'intérieur de l'édifice. C'est pour cela que l'on place François sur le seuil, sur ce qu'on appelle un portique, qui permet le lieu d'un passage, et nous entrons dans l'Église non pas à travers une institution, mais à travers des sacrements et par le témoignage des saints et des témoins de la foi qui disent ce qu'ils sont à travers tout ce qu'ils vivent. Donc le personnage que nous avons là, puisque il y a deux espaces, à droite c'est la chambre
du palais du Latran ou d'or. Le pape Innocent III, donc, que l'on peut associer au pape Nicolas IV, l'un des premiers papes franciscains, donc le petit personnage qui est au pied d'église, qui ouvre les yeux, il est lucide, parce qu'il fait le lien entre l'autorité de l'église et le témoignage du saint. Et que celui qui devient l'écho de ce qui se passe dans le songe du pape dit en quelque sorte, à travers ce regard, le témoignage qu'il a derrière lui, qui est celui de saint François. Ça veut dire que nous assistons à un portement, l'affirmation de l'autorité de l'Église et le témoignage de foi qui constitue l'Église comme corps vivant à travers la figuration de saint François. Voilà. Merci Omar pour cet éclairage qui nous donne peut-être à voir et à contempler un saint François comme artisan de paix. Et de paix et de communion. Et de paix et de communion. Ce qui m'amène à revenir aussi par ce biais au texte de l'encyclique du pape François, dans lequel il dit il ne suffit pas qu'il y ait des architectes de la paix, c'est-à-dire que ce cheminement vers la paix se joue simplement au niveau des nations et du dialogue entre les nations, mais il faut qu'il puisse y avoir véritablement des artisans de paix. C'est-à-dire que finalement, ce que le pape souligne dans son encyclique, c'est l'importance que chacun, chacune, à sa place, là où il vit, fasse œuvre de paix. Et encore une fois, faire œuvre de paix, ce n'est pas viser une homogénéisation, faire comme finalement s'il n'y avait aucune différence, et comme si surtout il ne fallait pas faire droit aux différences. Oui, il faut faire droit aux différences, et il n'y a encore une fois de cheminement possible vers la paix que si l'on fait droit aux différences, que si l'on consent aussi à certains moments au conflit, à la condition, bien évidemment, d'avoir en perspective de sortir des conflits, et donc de viser un bien et un bien commun. Il est clair que le pape n'est pas en train de dire qu'il faut rechercher le conflit ou ni même, encore moins, si je puis dire, le cultiver. Et puis le pape insiste en disant aussi que ce cheminement vers la paix, qui est l'une des conditions de l'avènement de la fraternité universelle, requiert de donner une place à ce qu'il appelle dans son encyclique les derniers, les petits, les sans-voix, et qu'il n'y a là encore de paix à la fois envisageable et possible que si l'on tient compte des personnes, et notamment de ces personnes qui sont les plus fragilisées, les plus marginalisées. Et ce point d'attention et de vigilance n'est pas sans faire écho à l'actualité de notre société et avec elle de tant d'autres sociétés, où des hommes, des femmes, et nous le voyons, ont recours à la violence pour tenter de faire entendre leur voix, alors qu'ils ont le sentiment de n'être comptés pour rien. Et il me semble qu'il y a là aussi un appel adressé à toute l'Église, et donc à chacun et chacune de nous, l'appel à ne jamais oublier les derniers, l'appel à leur permettre de faire entendre leur voix, de trouver une place au sein de nos sociétés et de nos communautés chrétiennes, l'appel aussi à être, dans un certain nombre de situations, le porte-voix des sans-voix. Toujours dans ce même élan, et donc dans ce cheminement vers la paix et l'avènement d'une fraternité universelle, le pape parle de l'importance du pardon et de la réconciliation, tout en soulignant qu'évidemment le pardon, la réconciliation peuvent faire l'objet d'interprétations déviantes et peuvent finir par alimenter le fatalisme, l'inertie, l'injustice, ou alors l'intolérance ou la violence. Et le pape dit de manière très forte que, par exemple, aimer un oppresseur, ce n'est pas accepter qu'il continue d'asservir. Ce n'est pas non plus lui faire penser que ce qu'il fait est admissible. Au contraire, l'aimer comme il faut, c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer, c'est lui retirer ce pouvoir qu'il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain. Autrement dit, et ça c'est peut-être important à souligner, pardonner ne veut pas dire permettre à qui que ce soit de continuer à piétiner sa propre dignité et celle des autres, ou laisser un criminel continuer à faire du mal.
Celui qui subit une injustice, écrit le pape, doit défendre avec force ses droits et ceux de sa famille, précisément parce qu'il doit préserver la dignité qui lui a été donnée, une dignité que Dieu aime. Mais l'essentiel, dit le pape, c'est de ne pas le faire pour nourrir une colère qui nuit à notre âme et à l'âme de notre peuple, ou par un besoin pathologique de détruire l'autre qui déclenche inévitablement une course à la vengeance. Personne n'obtient la paix, et la paix intérieure, ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière. Et donc, voilà, le pape plaide, là encore, pour que nous puissions faire droit au pardon, à la miséricorde. Et il souligne, toujours pareil, que le pardon n'est pas l'oubli. Et il aborde, de ce point de vue, la question délicate de la mémoire. Il souligne, par exemple, qu'il n'est pas possible de décréter une réconciliation générale en prétendant refermer par décret les blessures ou couvrir les injustices d'un manteau d'oubli. Qui peut s'arroger le droit de pardonner au nom des autres? On ne progresse jamais sans mémoire, écrit le pape. On n'évolue pas sans une mémoire complète et lumineuse. Et, encore une fois, pour le pape, la mémoire est là non seulement pour nous rappeler les blessures subies, les victimes de tant et tant d'injustices, mais cette mémoire est aussi celle du bien. Et il insiste sur le fait qu'il faut pouvoir faire mémoire du bien. Le pape dit que le pardon, c'est précisément ce qui permet de rechercher la justice, sans tomber dans le cercle vicieux de la vengeance, ni dans l'injustice de l'oubli. Et il en vient alors à aborder certaines situations extrêmes qui peuvent se présenter comme des solutions dans des circonstances particulièrement dramatiques, sans qu'on se rende compte que ce sont de fait des fausses réponses qui ne résolvent aucunement les problèmes posés. La guerre et la peine de mort. Et le pape, concernant la guerre, dit, au fond, à bien y réfléchir, et évidemment il argumente son propos, il n'y a pas de guerre juste, contrairement à ce que d'aucuns défendent, peut-être même contrairement à ce que l'Église a pu, à un moment ou à un autre, laisser entendre. Et au sujet de la peine de mort, le pape dit, la peine de mort n'est admissible d'aucune manière. D'aucune manière. Autrement dit, il y a là, et je me tourne vers le Père Vouet, comme une évolution qui laisserait penser que l'Église a changé son approche, tant par rapport à la guerre que par rapport à la peine de mort. Alors, par rapport à la peine de mort, l'Église, c'est d'abord des chrétiens, et les chrétiens ont, pendant des siècles, partagé la mentalité habituelle de la société dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont pensé comme tout le monde, au point, par exemple, quand on condamnait à mort, à être brûlé sur un bûcher, quelqu'un qualifié de sorcier ou d'hérétique, n'est-ce pas, les foules chrétiennes se précipitaient au spectacle. Et ça, jusqu'au XVIIIe siècle. À part quelques exceptions, une phrase de Saint Augustin, mais partagée à la vie de tout le monde, et surtout, celui qui avait le plus conscience, c'est le pape Nicolas Ier, qui était pape au moment de Charlemagne, et que cite justement ce texte. Bon. La question qui est là derrière et qui nous concerne tous, c'est qu'il y a des manières de vivre et de penser sur lesquelles nous ne nous interrogeons pas. Et on va dire après, comment ça se fait qu'ils n'ont pas posé le problème? Et alors, cette espèce de continuité sans question, une sorte de paresse intellectuelle, et puis les autorités ont dit que, l'habitude fait que, a conduit jusqu'en 1992 à la rédaction du catéchisme universel de l'Église catholique. Bon. Et là, un peu à la surprise générale, la quatrième partie, qui est la partie morale, comportait
un numéro sur l'acceptation de la peine de mort. Tollé. Tollé tellement fort que le pape Jean-Paul II a été obligé de dire non, enfin, on ne peut pas dire ça. N'empêche que le livre est paru avec l'acceptation romaine. Et puis après, il y a eu la Congrégation pour la doctrine de la foi qui veille à l'orthodoxie de ces choses, une nouvelle rédaction de cet article. Donc le problème devant lequel on s'est trouvé à l'époque, c'est comment se fait-il, alors que la majorité de l'opinion catholique avait changé, qu'on retrouve dans ce catéchisme des phrases aussi dures et vindicatives, parce que mettre quelqu'un à mort, ça veut dire qu'on n'attend plus rien de lui. Bien. Alors, c'est ça qui est intéressant à comprendre. L'opposition est venue d'un certain nombre de pays dans lesquels les chrétiens étaient minoritaires. Et les évêques consultés ont fait remarquer cette chose on est au calme, c'est facile d'en parler, mais qui est moins évidente que ça sur le terrain. Dans notre pays, ont-ils fait remarquer, nous sommes en guerre civile, où il y a une rébellion, où il y a des partis extrémistes. Si nous condamnons dans cette situation-là la peine de mort, nous paraissons soutenir les exactions, le terrorisme et les attentats commis par les opposants au régime. Donc il s'exposait à une lecture politique de la suppression de la peine de mort. Et c'est pourquoi les auteurs du catéchisme, les 4 auteurs, ont accepté cette position. Et la réaction est venue trop tard, c'est jusqu'à ce moment où on a cette réaction très claire du pape François qui dit, écoutez, maintenant c'est fini, on ne peut plus continuer à se conduire comme des barbares. Merci. L'avènement d'une fraternité universelle, c'est cheminer vers la paix, faire en sorte de vivre en paix, et pour ça, la guerre ne peut jamais constituer un recours, dit le pape. Pas plus que la peine de mort ne va nous libérer des éventuelles personnes considérées comme nuisibles. En clair, l'avènement d'une fraternité universelle, ce chemin vers la paix, suppose toujours et encore, et je reprends là les éléments évoqués précédemment, de faire droit à la vérité, de faire mémoire et de ce qui a pu blesser et de ce qui a pu faire du bien, de rechercher ensemble le bien commun, et ce faisant, de toujours prendre en compte les petits, les derniers, comme dit le pape. Voilà ce qui permettra d'avancer vers l'avènement de cette fraternité universelle. Merci de votre attention et à bientôt.